Spirituel et prendre du temps pour soi, c'est pour moi nécessaire. Donc on va en parler. Et justement, être son propre centre pour ne pas ressentir la frustration. Alors pour tous ceux d'entre vous qui sont sûrement déjà présents, c'est que vous êtes en éveil spirituel, que ce soit le début, la moitié, presque la fin. Ça veut dire que vous êtes dans cette démarche, en tout cas ce cheminement. Je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous, de ce que moi je rencontre, qui du coup n'arrivent pas à prendre de la place dans leur quotidien pour cet éveil. Qui en ressentent souvent de la frustration, un peu de déception, et en fait qui essaient de monter leur vibration pour être mieux, simplement déjà, pour se sentir plus ancré et plus connecté avec là-haut, et par exemple pouvoir recevoir des messages ou aussi faire des soins. Et en fait ils n'y arrivent pas, c'est comme s'ils n'arrivaient pas à décoller, c'est comme si j'ai des clients qui viennent me voir et qui me disent mais tu sais j'ai pas de capacité. Alors ça j'y crois pas. Je crois que tout le monde en a si vous voulez, mais je crois que souvent on laisse pas la place aux capacités pour pouvoir justement vibrer. Quand on fait un cheminement en éveil spirituel, ça peut être simplement, comme je disais, pour le bien-être, pour être bien, pour peut-être chasser, des ombres personnelles, des sentiments pas faciles à gérer. Mais à chaque fois aussi que vous prenez du temps pour vous, que vous vous posez, en fait vous permettez de faire de la place. Souvent c'est très dur et du coup il y en a beaucoup qui peuvent laisser tomber ou mettre du temps à continuer ce chemin-là parce que c'est bouleversant un éveil spirituel. Ça prend beaucoup d'énergie, ça demande beaucoup de changements, de transformations. Même si on prend le temps, c'est toujours quelque chose qui est un peu bousculant en fait. Donc si on n'a pas le temps d'intégrer les infos, on peut parfois laisser tomber ou mettre sur pause ou avoir l'impression en fait qu'on n'avance pas. Mais c'est pas le cas, vous avancez quoi qu'il en soit, on me dit. Mais c'est juste que vous pouvez pas, comment on me dit ça, goûter en fait au chemin. Si vous prenez pas de temps pour vous, cet éveil spirituel va créer de la frustration. Alors déjà, quand on s'éveille souvent, on change. Souvent les gens nous disent t'as changé et t'es différent, peut-être que t'as rejoint une secte, aussi ça peut arriver. Mais du coup, imaginez, vous êtes déjà en train de vibrer quelque chose d'autre, quelque chose de différent, et si vous prenez pas de temps pour penser à vous en fait, vous n'allez vivre que toujours dans le même quotidien, à travers le prisme de l'autre, qui lui va pas comprendre pourquoi vous changez en fait. Et vous n'aurez pas les outils ou les armes. Alors là, c'est pas général. C'est en général, mais il y a des exceptions, bien sûr. Mais là, c'est pour faire une vidéo qui parlera au plus grand nombre d'entre vous. C'est que si vous ne savez pas vous centrer, si vous ne prenez pas de temps pour vous, vous ne pourrez pas développer ce cheminement, ou ça sera très long ou très difficile. Mais surtout, vous aurez beaucoup de frustration pour le quotidien qui nous est imposé. Quand on se connecte, quand on commence à apprendre des techniques pour changer notre vibration, quand on s'ouvre, le monde change et le monde normalement devient meilleur, même s'il y a transformation et que ça peut être un peu difficile. Mais il y a un élan qui nous pousse, il y a une joie, il y a une foi qu'on n'a peut-être jamais ressentie qui est là et qui vibre et qui est présente. Et puis après, on a le quotidien. On rentre à la maison. On n'est peut-être pas toujours très bien entouré. On a des responsabilités, on a des choses à faire, des fardeaux. Et en fait, dès que vous retombez dans la matière, dans votre quotidien, vous redescendez. Alors pas forcément la vibration. Si vous êtes heureux, que vous faites que des choses qui vous font du bien, la vibration va se maintenir. Mais ce côté connecté et léger, il va en prendre un coup. Et ça, souvent, ça fait descendre la vibration. Ça veut dire que dans un quotidien où on en demande toujours plus, si en plus vous n'êtes pas, dans un job qui est facile, ou en tout cas qui vous demande déjà de l'énergie, vous êtes peut-être dans une famille, dans un foyer qui est énergivore aussi, si vous ne prenez pas de temps pour vous, ça va être très dur. Donc prendre du temps pour soi, ça peut être bien sûr simplement lire un livre, regarder un film que vous avez très envie de voir, aller en rando, voilà. Mais c'est aussi pratiquer quelque chose de méditatif qui vous permet en fait de revenir au centre et de revenir au calme. Il y en a beaucoup d'entre vous qui font du sport, par exemple.
pour chasser le trop-plein et pour monter leur vibration. Donc ça peut être top. C'est juste que le sport, ça libère sur le moment, mais ça ne vous fait pas inviter le calme. C'est que plus vous allez vouloir vibrer haut, plus il va falloir pouvoir se connecter à ce calme intérieur et pouvoir écouter votre âme et écouter ce qu'elle souhaite pour pouvoir ne pas vous perdre en chemin. Ça veut dire que ça peut être juste un instant de 5 minutes. Moi, je guide beaucoup les gens, je fais beaucoup méditer les gens. Mais c'est vrai que moi, je fais de la pleine présence, de la pleine conscience tout au long de la journée, pour moi, juste pour être bien, justement. Et gérer tout mon quotidien très matérialiste à côté, comme beaucoup d'entre vous. Et encore, moi, je vis de mes capacités, donc c'est vachement plus simple. Oui, maintenant, je le reconnais en le disant. Mais du coup, si j'avais pas ces instants pour moi, en fait, je tiendrais pas. Donc là, j'ai été à mon cours de yoga hebdo, justement mercredi. Et à la fin, on a eu droit à une petite médite, mais guidée, mais très, 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 très simple. Et en fait, c'est 5 minutes, où c'était pas moi qui faisais, mais qu'on m'invitait à simplement imaginer dans mon esprit un lac. C'était tout simplement ça. Et ressentir ce que mon corps pourrait ressentir à cet endroit. Ça m'a permis de revenir à mon centre. Et alors que c'était difficile, alors que j'étais fatiguée, que je venais de fournir un effort physique, ça m'a juste permis de recontacter en fait le calme et la paix qui existent déjà en moi. Et ça, je pense que c'est nécessaire de pouvoir se retrouver seul, on va dire face à soi-même, face à ses ressentis, et savoir qu'on fait partie du tout. Et ça, vous pouvez l'imaginer ou le faire en pleine conscience à chaque fois que vous vous connectez à la Terre. À chaque fois que vous prenez ce temps pour être dans le ressenti, vous revenez à votre centre. Ça veut dire un alignement parfait entre la Terre et le ciel. Parce que la Terre, on est là, pleinement présent dans notre corps, et le ciel, parce que on a foi, on croit, on veut développer une vibration, quelque chose qui va nous connecter à autre chose. Et en fait, je le répète, si vous ne prenez pas de temps pour vous, le chemin va vous paraître ardu, votre quotidien peut aussi vous rattraper, et vous n'aurez pas de place en fait pour cette sphère spirituelle. Moi, tous mes élèves que je forme, je leur dis, c'est un investissement, et c'est du temps en fait. Et c'est pas méditer 4 heures par jour, c'est pas ça, mais c'est savoir prendre du temps pour soi. Des fois, on a besoin de se donner pour les autres, bien sûr. Mais en fait, il faut savoir ce que vous êtes capable de supporter, pourquoi vous faites les choses et à quel moment ça peut vous nuire. Et c'est vraiment, comme je vous le dis, c'est pour vous. Je n'aime pas la phrase, la formule, il faut être égoïste. Je ne pense pas comme ça, ni égocentrique. C'est juste que ce chemin, on a des accompagnateurs, on a des rencontres qui nous font avancer. Mais que si vous ne vous posez pas, que vous ne vous autorisez pas à avoir ces moments, soit tout seul, soit entouré de gens qui sont dans les mêmes envies, les mêmes attentes, les mêmes vibrations, pour moi, le chemin va être ardu. Et je vois beaucoup de gens, comme je vous dis, qui se perdent, ou qui arrêtent, ou qui se dévalorisent parce qu'ils n'y arrivent pas. Mais en fait, on ne vous demande pas un travail acharné, on vous demande de la régularité pour prendre soin de vous. C'est autre chose. C'est pas méditer pour méditer. C'est aller chercher ce bien-être et simplement apprendre à le faire grandir en vous. Et c'est le meilleur moyen de faire le meilleur soin à quelqu'un, de faire la meilleure connexion à quelqu'un. C'est de savoir revenir à ce calme. Et il va vous en falloir au quotidien pour pouvoir gérer l'équilibre entre ce monde spirituel qui vous demande de vous éveiller, de vouloir prendre soin des autres, de prendre soin de vous, et ce monde dans la matière qui parfois nous met à rude épreuve sur notre sensibilité, sur nos désirs, sur ce qui est possible en fait de faire. Mais je pense vraiment que ça passe par le fait de pouvoir être seul avec soi, et que ce seul avec soi, il est équilibré, il est joyeux et il est serein. Donc vraiment, je vous invite, si vous voulez être bien, simplement, et quand je dis être spirituel, c'est juste être ouvert à ce qui se passe autour de vous pour trouver la paix intérieure. Prenez du temps pour vous, pas d'excuses, pas la famille, pas le boulot, pas les enfants, pas votre maman.
prenez du temps pour vous. Et ça peut être dans des petits épisodes quotidiens. Ça peut être sous la douche, ça peut être lorsque vous faites la vaisselle, ça peut être juste 5 minutes avant de dormir ou au réveil. Et ça s'intègre à votre quotidien, mais il faudrait aussi une pratique qui n'est que pour vous, bienveillante seulement avec vous-même. Et pouvoir dire, par exemple, si vous ne vivez pas seul, aux gens qui vous entourent, là tu vois, j'ai besoin d'un quart d'heure seulement pour moi. Et oui, je vais juste me retrouver avec moi-même, peut-être m'asseoir dans le jardin, mais là en fait pendant ces 15 minutes je peux pas être dérangée. Il faut que je grandisse, il faut que je me libère, il faut que je revienne à moi, il faut que j'écoute mon âme. Et en fait, si vous laissez pas de place, on me dit, au calme, si vous laissez pas de place au repos, il vous sera difficile de la laisser s'exprimer. Donc oui, bien sûr, c'est un message général. Peut-être qu'il y a des gens qui ont des facilités, mais faire de la place comme ça, pour aussi laisser plus de place au ressenti qu'au mental, pour moi c'est un exercice régulier à mettre en place. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo aura pu vous éclairer. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui montent à vibration et qui parfois sont frustrés, sont un peu en colère parce qu'ils ont l'impression qu'on les laisse pas libres en fait de faire ce qu'ils veulent, et ils ont découvert plein de choses et ils veulent s'émanciper, ils veulent redevenir à leur forme sauvage. Oui, et c'est super important, oui, mais laissez l'autre s'habituer à vous aussi. C'est bien. Et plus vous allez créer ce calme intérieur, en fait, moins vous aurez besoin, on me dit, de tout faire basculer d'un coup. C'est ok, il y a plein de choses peut-être qui veulent changer, j'ai envie de grandir, j'ai envie de tout renverser. On me dit ok, mais apprenez à vous centrer, apprenez à vous accorder, à vous harmoniser, et là écoutez votre âme. Qu'est-ce qu'elle désire ? Elle désire le changement, mais est-ce que ce changement est équilibré ? Est-ce qu'il est déjà prêt en fait en vous ? Et est-ce qu'il crée le calme ? Et s'il crée le calme, c'est que c'est la réponse. C'est qu'il y a peut-être des peurs, il y a peut-être des doutes, mais la réponse elle est là et vous le savez. Et c'est pour ça qu'il faut que vous vous donniez du temps rien que pour vous, et du temps où vous dites non aux autres. Voilà. Bon, j'espère que ce message vous aura servi. On va reprendre des sujets un petit peu plus ésotériques à partir de la semaine pro. Voilà, je vais faire en sorte de prendre ce temps pour vous partager toutes ces belles vidéos. Et n'hésitez pas, si vous avez des commentaires, si vous avez des sujets que vous souhaitez que j'aborde avec les archanges, puisque vous savez que c'est ma connexion favorite, on va dire, et personnalisée. Donc voilà, n'hésitez pas. Je vous souhaite à tous une très belle soirée et je vous dis à très vite. Namasté.